Cette semaine à la liste, nos invités auront à répondre à la question suivante. Vous gagnez 10 000 $ en crédit voyage. Vers quelle destination décidez-vous de vous envoler? Je m'en vais au Japon. J'irai en Asie. Corée du Nord. Le nord de l'Asie. Faire le transsibérien. Je m'en vais faire un pèlerinage dans des centres d'arts martiaux, dans des centres de méditation bouddhiste. J'essaie de revivre une certaine époque spirituelle dans le Japon traditionnel. Ouais. Si je me fie à la dernière fois que j'ai gagné un crédit voyage, je te répondrais « Demande à ma blonde ». C'est là qu'on va, c'est là qu'on va aller. Je n'ai pas décidé. J'irai en Asie, dépaysement. Mais moi, c'est pas tant la destination le problème, c'est le temps. Je pourrais aller partout, mais j'ai tout le temps juste une semaine dans ma vie. Fait que 10 000, c'est pas assez. Moi, ce que ça me prendrait, c'est un mois de vacances et 10 000 $. C'est ça que ça me prendrait. Est-ce que tu es consciente que. Ouais. Ben, c'est moins cher pour en revenir. Je peux pas revenir. Fait que c'est sûr que vu de même. Moi. Égypte. Mais je pense qu'ils sont en guerre en ce moment. Tu sais, les pyramides et tout. Mais les pyramides sont en guerre. Il y en reste genre deux. Il reste deux pyramides, vraies pyramides en Égypte. Non, c'est pas les pyramides des Égyptiens. Genre, les pyramides sont genre, allez, je vais te lancer, de la terre dans le visage. Ouais, je vais te manger, je vais te lancer une momie, qu'est-ce que tu vas faire? Je pars longtemps. Je pars pas juste you parce que 10 000 $ pour moi, là, c'est de la richesse totale en voyage. Sac à dos, coûte pas cher, une tente, mon vélo puis une remorque à vélo. Moi, je pars, là, je fais le nord de l'Asie. Donc, je commence ça en Russie, je descends, là, je m'en vais vraiment vers la Mongolie, la Chine. Je fais tout ça à vélo. Ça prendra le temps que ça prend. 10 000 $, là, il y en a en masse pour s'amuser. Je finis ça sur des petites plages là, près du Vietnam. Là, vraiment, là, ça va être la farniente, puis on roule plus. On fait juste de la plage, puis on s'amuse au soleil. Je finis ça là, dans le bas de l'Asie. Je mixe avec ces 10 000 $, parce que je pense que j'en ai assez. Deux grands rêves de ma vie, c'est que j'atterris à Moscou. J'étais un fan de la guerre froide, donc j'aimerais vraiment faire le transsibérien. Donc, partir de Moscou jusqu'à Vladivostok, en arrêtant partout, lac Baïkal en Sibérie, prendre vraiment le temps de rencontrer les populations. Puis une fois à Vladivostok, j'embarque dans un bateau et je m'en vais en Polynésie française, dans les Marquises. Parce que pour moi, depuis que je suis tout petit, c'est là le bout du monde. Puis, je vais y aller un jour, mais je ne suis pas prêt. Là. C'est une place où j'aimerais aller pour prendre ma retraite, pour finir mes jours. Pourquoi? Parce que c'est inaccessible à part en bateau. C'est encore l'esprit du voyage où la route est plus importante que la destination. Moi, c'est vraiment un endroit que j'aimerais beaucoup aller. En Europe. 10 000 $, je fais le tour des stades de soccer en Europe. Probablement en Europe. Je m'en vais dans les pays scandinaves. En Norvège. En fait, je suis obligé de dévoiler au grand jour que j'ai très peu d'expérience de voyage. En fait, je ne suis jamais sorti du Québec encore. Cela viendra. Alors, je pense que je commencerai par aller faire un tour en Europe, la Grèce, l'Italie, la France. Je pense que ce sera un bon début. Ou si je voudrais vraiment être plus original, je me demande de quoi aurait l'air le Japon, mais pas le Japon des grandes villes, là, mais le Japon de la campagne. Peut-être que ce serait de quoi qui serait le fun à voir. Il doit y avoir encore des gens qui vivent peut-être un peu différemment. Ça doit être intéressant à aller voir.
Je me fais vraiment un trip d'aller voir des grands matchs de soccer, que ce soit en Angleterre avec les grands clubs comme Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal. J'irai en France, j'irai voir le PSG, Monaco, j'irai en Espagne, voir des matchs de la Liga aussi, au grand désespoir de bien des gens qui auraient préféré que je dise « Ah, je m'en vais sur une île paradisiaque, que je passe un mois. » Non, moi j'irais vraiment, là, je me taperais un festin sportif. Puis s'il me reste de l'argent après mon tour des stades d'Europe, ben, je me retourne du côté de l'Amérique du Nord, je vais voir du hockey, je vais voir du football. Bref, là, mettez-moi pas de l'argent dans mes poches. C'est sûr que vous allez me perdre pour des mois parce que je vais aller vraiment m'amuser. Je vais aller... puis c'est justement, c'est côté historique aussi de des grands stades comme le San Bernardeu en Espagne, comme le Anfield de Liverpool. Fait que non, j'irais chercher ce côté historique-là, puis en même temps, ben, voir du soccer partout à travers le monde. J'ai 2 amies, une qui vit en Belgique et une qui vit en Suisse, que ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas vu et que j'aimerais vraiment revoir. Fait que je partirais probablement, j'amènerais mes 3 filles, partirais en Europe, faire un peu le tour de ça, puis profiter de ce temps-là pour aller voir mes 2 amis là, de longue date, que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Je ne suis jamais allé en Europe, donc Paris, la Tour Eiffel, les classiques, là, ces choses-là, c'est quelque chose que je ne connais pas. Les châteaux... c'est vraiment quelque chose qu'on parle, qu'on voit dans les livres, on voit à la télé, mais je pense que c'est vraiment ce genre de monuments-là, les classiques que j'ai jamais vus de visu. Donc, c'est probablement ça que j'aimerais voir. Moi, je suis pas un grand voyageur. Le plus loin que j'ai été dans ma vie, c'est New York. Puis encore là, New York, ça s'avait mal passé. Je m'étais fait taxer par des mascottes. Mais ça serait vraiment d'un pays scandinave, peut-être bien plus la Suède. Je sais pas, je regarde des photos, puis tout ça de même, puis ça me branche. Il y a du monde qui dit « Ah, moi, j'irais dans le sud. Oh, moi, j'irais voir les vieux pays. » Non, moi, ça serait la Suède. Je regarde ça, puis je fais « Tabarouette, c'est beau. » Puis on n'entend pas assez parler. Je trouve que ça serait vraiment un coin là, que j'aimerais vraiment visiter, puis triper, là, regardez voir ça, là, puis faire « Wow! » Hey, moi, je m'étais fait entourer par 3 mascottes. Au début, je voyais Mario Bros en mascotte. Tu sais, nous autres, t'es habitué avec Maître Bleuet puis Wow-Wow. Quand on se prend en photo avec, on n'était pas obligé d'être typé, mais moi, je connaissais pas ça. M'en va là, puis je vois Mario Bros, je fais « Hey, welcome to the Mario Kart! » Fait que là, je tripais, m'en va voir. Là, après ça, t'as comme Hello Kitty qui arrive, t'as comme Minnie Mouse qui arrive. Là, je fais OK, tu sais, je me fais prendre en photo, puis j'avais comme ma GoPro, puis je filme en même temps. Fait que là, je fais Hey, thanks. Il fait OK, tip me. Mais là, il m'encercle. Là, je fais Hein? Mais là, ils sont tous un peu grands et imposants. Hey, ils font tip me. Puis là, j'ouvre mon portefeuille. Ils mettent la main dans mon portefeuille. À chaque des claques, je me sauve puis je rentre dans le Toys R Us. Mais là, je les checkais. Je fais Il y avait tellement de mascottes, je me disais Oh non, c'est lesquels? Hey, j'ai vraiment paniqué. J'ai pas drôle, mais j'ai haï mon voyage à New York à cause de ce moment-là. J'ai fait Là, j'ai vraiment été dépaysé. Là. Total. Puis comme dans les vieux Simpsons, Homer, il s'en va à New York, puis il déteste New York, puis il a fait Tiens, toi. Je suis un grand fan de musique métal, puis la plupart de mes groupes préférés viennent de là. Puis je trouve que ça serait juste assez fou de voir où ça s'est passé. Il y a beaucoup d'événements historiques associés à ça que les gens connaissent peut-être pas là, dans des villes cultes là, de la Norvège, des anciens magasins de disques, des églises qui ont passé au feu. Juste pouvoir aller m'imprégner de cette atmosphère-là, prendre le train, faire la Norvège au complet d'un bord à l'autre, les fjords. J'imagine que ça ressemble un petit peu à ici, mais juste de vivre vraiment l'ambiance là-bas, ça me plairait. 10 000, c'est peut-être pas assez, par exemple. En Bavière ou en Autriche? L'Autriche et la Grèce. En France. En France. En Italie. L'Italie. En Italie, mais je sais pas pourquoi. Le coin de Barcelone, toute la côte est de l'Espagne, vraiment. Côte ouest? Côte ouest? Dans le coin de l'Espagne.
sur le bord de l'eau. C'est mon rêve de voyager partout dans le monde et je n'ai pas encore réalisé ce rêve-là, mais ça s'en vient. J'ai un 10 000. Bien, je te dirais, je pense que je partirais avec ma sœur. Ma sœur Nathalie, j'inviterais ma sœur Nathalie. Puis, quand on était jeunes, nous autres, c'était comme le feu et l'eau. Mais le seul rapprochement qu'on avait avant d'arriver dans la vingtaine, c'était, je ne sais pas s'il y en a qui vont se rappeler de ça, mais les dimanches, là, 2-3 fois par année, nous passait la Mélodie du bonheur ou Sissi. Ça fait que tout ça, ça se passait en Bavière ou en Autriche. Fait que je pense que je partirais avec ma sœur, puis on irait faire le tour de la Bavière puis de l'Autriche, puis Munich, l'Oktoberfest, puis... tu sais, là, pour revivre vraiment ces affaires-là, parce qu'on s'assoyait là, puis là, il n'y avait plus de guerre, il n'y avait plus rien, c'était... Puis même là, quand tu es rendu dans la vingtaine, quand ça passait, là, ma soeur m'appelait pour dire « Hey Stéphane, c'est ici. » Ça fait très masculin, hein? Mais Romy Schneider, c'était la mienne quand j'étais jeune. Ça, c'est une maudite bonne question. La Grèce du nord au sud, après ça, les îles, après Mykonos, finir par Athènes. Du nord au sud, la Grèce, j'adorerais ça. Pour les paysages, oui. La mer, je ne suis pas un fan de plage plus qu'il faut, mais découvrir la culture, parce que en fait, c'est une partie du berceau de l'humanité, la Grèce. Hein. Fait que moi, j'adorerais découvrir ça, puis le vivre à partir de la réalité des gens de la Grèce. C'est un mode de vie que j'aime, c'est une bouffe que j'aime, j'adorerais ça. Puis, l'Autriche, c'est ça. Quelle belle place à aller. Honnêtement, un jour dans ma vie, c'est clair que je vais y aller, mais nécessairement, ces deux pays-là, un jour, je vais les parcourir. Je ne suis pas un grand voyageur, OK? Mais j'ai toujours aimé aller en France. J'ai jamais été. J'aimerais aller en France, mais moi, aller en France, je ne voudrais pas y aller pour 2 semaines. Je ne voudrais pas y aller pour... Donc, peut-être qu'avec 10 000 $ je pourrais y aller pour 1 mois. Peut-être. Je ne connais pas la tarification. Et visiter la France à mon rythme. Entre autres, moi, j'étais un gars qui aimait beaucoup lire sur la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, aussi curieux que ça puisse paraître. Et ça m'a toujours impressionné de voir et de lire que même à Verdun, après 100 ans, si tu te ramasses sur le terrain à Verdun, tu peux même retrouver encore des ossements de soldats qui sont là. Voir ces champs de bataille, je sais qu'aujourd'hui, ils sont complètement changés de par ce que c'était, mais c'est ce genre d'événements-là ou d'activités-là que j'aimerais aller voir en France. Je me loue une voiture et je pars sur un nowhere. Là, je m'en vais, puis je roule, puis peu importe ce qui arrivera. Je pensais pas que c'était possible, mais j'ai connu quelqu'un qui, tu sais, j'avais dit, ouais, mais j'aurais peur de me perdre, tu sais, puis j'aurais peur de... Tu sais, fait que là, la personne qui vivait dans ce coin-là me disait, voyons, Gaétan, tu sais, la France, c'est pas le Québec, là. Il y a toujours, tu sais, il y a toujours... tu peux pas te perdre. Puis il y a plein de monde. Puis, donc, ce serait un peu ce rêve-là de partir, puis de rouler, puis on ne sait pas ce qu'on s'en va, puis on fait confiance à la vie, quoi. Puis on absorbe tout ce qui se passe là, à l'entour de soi. Ça, ce serait le fun. Écoute, je n'ai jamais voyagé. Mais une place qu'on regarde souvent à la télévision avec ma conjointe puis qu'on aimerait, je pense que ça serait en Italie. Parce que c'est sûr que ça serait un voyage que je ferais à ma conjointe, puis ça serait en Italie. Pourquoi? Pour la bonne bouffe, pour les produits frais, pour
tout l'esprit qu'il y a là-bas au niveau de la population. On regardait même des petits lofts qu'il y a là-bas, comment c'est fait, les villes, l'histoire. Moi, ça serait l'Italie. Quand même mes racines, mais pour faire un tour en Italie, puis j'amènerai certainement mes enfants puis ma conjointe, parce que c'est un projet qu'on a aussi, là, puis mes enfants, ils triperaient bien d'aller en Italie, fait que j'en profiterai pour aller faire un petit tour là-bas. J'ai de la famille là-bas, fait que c'est sûr que je pourrais en même temps aller rendre visite à ma famille, fait que ça serait comme un voyage le fun, là, de joie, je peux aller visiter des choses, je peux montrer un peu aussi à mes enfants, mes racines et tout ça, là, parce que même si je ne suis pas née là-bas, mes parents viennent de là-bas, fait que j'ai quand même de la famille là-bas, encore des racines là-bas, fait que ça serait le fun de pouvoir leur montrer ça. Ça m'attire l'Italie. Je ferais le tour de... j'irais à Venise, j'irais à Rome. Je ferais le tour. Puis, je sais pas, la musique, je mangerais des pâtes. Puis, ouais, j'aurais du fun en Italie. Tout est beau, puis je serais curieux d'aller là. Puis, clairement, je chanterais Vivo Perlé au karaoké. Je suis jamais allé. C'est peut-être juste la culture de masse qui m'a envoyé plein d'images de ça sur les internets. De peut-être plein de beaux pays que je connais pas, que j'aurais bien plus de fun à visiter, mais je sais pas, je pense à l'Italie vite comme ça parce que, je sais pas, c'est plus connu, puis... mais j'aurais du fun à aller là. Prendre des vacances, là. J'aurais du fun, moi, en vacances. Proche de Barcelone, en tout cas, tout ce côté-là, puis aussi le sud de la France. Faire une espèce de... Puis me rendre jusqu'à Rome, tu sais. Je sais que ça se peut peut-être pas, là, avec 10 000 $, là. Mais oui, ça se peut, bon. Mais toutes ces côtes-là, ça me fascine beaucoup. L'architecture est incroyable. C'est paradisiaque. Et peut-être pas dans la vraie vie partout, mais bref, j'aimerais beaucoup explorer ce coin-là de la planète parce que je trouve ça magnifique. L'architecture est vraiment, vraiment belle. Puis les paysages aussi. Ici, on a choisi de nationaliser l'électricité pour qu'elle appartienne à tous et pour mieux servir les Québécois. Ainsi, en s'assurant tout temps de la fiabilité de nos installations, on reste accessible grâce à nos heures d'ouverture élargies et à nos services en ligne, et on intervient plus rapidement que jamais en cas de panne. Parce que dans le fond, on est là pour vous. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Bien, je pense que c'est un peu prétentieux, là, puis je l'assume vraiment, mais j'aimerais vraiment ça que Délices du Lac-Saint-Jean devienne un peu la pierre angulaire du Bleuet transformé. Je parle pas de première transformation, mais de deuxième et troisième. L'accueil, l'industrie touristique, la transformation à son plus bas niveau. Pour moi, ça serait vraiment ça. Les gens reconnaissent l'entreprise comme étant un pôle de transformation de la matière qui est abondante en région. Moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'on ne fait pas ça pour les mauvaises raisons. On le fait réellement pour les bonnes raisons. Et on veut faire goûter la région à l'ensemble de la population. Donc, dans 5-10 ans, ce serait vraiment de devenir un pôle de transformation.
sur le continent africain. Peut-être en Indonésie. À l'aéroport. En montagne. Probablement encore l'Afrique australe, la Namibie, le Botswana, des pays que j'ai déjà visités, mais pas assez à mon goût. Sinon, dans cette partie du monde-là, il y aurait aussi le Malawi et le Mozambique qui m'intéressent beaucoup. Donc, c'est ça, c'est ce qui m'attire dans cette partie du monde-là, c'est la nature, la faune, évidemment. La culture des peuples aussi, puis le dépaysement total. Donc, voilà, c'est là que j'irais, oui. Bien, ça nous est arrivé, c'est ça qui est comme étrange dans la question. Puis on est allé en Italie avec les sous. Mais il nous en resterait encore, puis étrangement, on va repartir, on a envie de partir, mais on dirait que quand on a le choix, on se sent moins pressé de partir, puis quand on peut pas, on a envie de partir. On veut toujours ce qu'on n'a pas. Fait que là, on est bien à la maison, mais on aimerait ça aller peut-être en Indonésie un jour. Ouais. Je ne sais pas vers où, mais je partirais avec mon sac à dos rempli. J'arriverai à l'aéroport sans destination précise. Je choisirais sur place un billet sur le fly. Et après ça, de cette façon-là, je voyagerais de pays en pays, n'importe où dans le monde, puis je me promènerais comme ça au gré du hasard. Fait que soit dans les Rocheuses ou l'autre fois, j'ai vu des photos de voyage d'une amie qui était allée en Chine, puis là, ça avait l'air vraiment impressionnant. Je veux des montagnes avec de la brume, puis je veux me promener là, sur des petits chemins, puis c'est ça que je veux. Là, mon projet, c'était l'Ouest. Le plus concret, là, à court terme, dans le fond, ce serait dans l'Ouest canadien. Je m'en irais sur mon lot à bois en Nouvelle-Écosse. Walt Disney avec les enfants. Je fais une croisière en Alaska. Dans le sud. En tout cas, pas au Mexique. Pas au Mexique. Parce que j'aime ça. Tu sais, c'est immense. Je me sens bien. Puis je vais dire un peu comme disait Léandre Bergeron. Léandre Bergeron, il était professeur d'université. Il a quitté Montréal pour s'en aller dans un rang en Abitibi, puis parce qu'il disait que la grande ville l'écrasait. Moi, quand je suis sur mon lot, j'ai l'impression de grandir, puis j'aime ça faire des chemins, puis c'est quelque chose de concret, puis j'ai une satisfaction d'être là, puis des fois, je suis tout seul là, je marche en raquette ou à pied, puis je regarde les arbres, je regarde les petits oiseaux. Je pense que c'est là que je suis le mieux. Ça m'a toujours fasciné, la Nouvelle-Écosse. Je sais qu'il y a des temps pluvieux. Il y a des temps dans l'année qu'il peut être 2-3 mois, il pleut, ça finit plus. Je choisirais un temps qui ne pleut pas, mettons. Puis, je sais pas, il y a plein de choses que j'aimerais aller visiter. Ça, c'est quelque chose que je veux faire et que je vais faire, même si je ne gagne pas 10 000 là, c'est quelque chose que je vais réaliser là, pour aller à Disney World avec les enfants, sans hésitation. Je trouve que ça, cette espèce de... ce grand étendue d'eau là avec le fret, puis blanc et bleu, ça doit être bien beau. Fait que j'aimerais vraiment ça faire. Puis je pense que je vais le réaliser un jour. Ça fait partie de mon top 10 j'ai 10 affaires que je veux faire avant de mourir.
La croisière en Alaska en fait partie. Moi, j'aime rencontrer les gens, j'aime voir, je suis curieux, tu sais. Fait que j'aimerais ça aller, en Haïti. J'ai pas encore osé y aller, compte tenu de la situation et tout ça. Mais avoir un bon budget, je pense que j'inviterais quelqu'un avec moi, puis je partirais à deux faire ce genre de voyage-là. Haïti, le Pérou, tout ça. Tu sais, j'étais allé au Costa Rica, mais c'est ça, je me suis limité à date dans mes pays de l'Amérique du Sud. Puis c'est surtout et tout pour me réaliser enfin mon rêve d'apprendre l'espagnol. Là, ça fait 3 voyages déjà que je fais en Amérique latine, là, tout ça. Puis je parle 0 espagnol. Pourtant, j'ai suivi un cours à l'université, je l'ai passé, tout ça. Puis à part no habla espagnol et gracias, por favor, c'est pas, je suis limité à ça. Là, fait que ça, puis à chaque fois, je me dis, OK, la prochaine fois que j'y retourne, je vais apprendre l'espagnol. Fait que, ouais, je pense que je me paierais un bon cours intensif d'espagnol. J'irai ailleurs, mais pas au Mexique. J'ai quitté ce pays, mais je n'y retournerai pas. En Alaska, je suis bien équipé pour le froid, moi. Merci d'avoir écouté La Liste. J'espère que vous avez eu le temps de penser à votre propre réponse. Nous, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle question à La Liste. Bonne semaine!